Bonsoir. Ce soir, je voudrais qu'on prie jusqu'à obtenir la victoire sur les situations compliquées de nos vies. Je dirais même des situations complexes. Amen. Nous prendrons pour test de base Matthieu chapitre 9, de verset 20 au verset 21. Donc, comme je dis ce soir, on s'attaque aux situations compliquées, aux situations complexes. Amen. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Jésus se tourna et dit en l'envoyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Notez ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. À l'heure même. Bien aimé, la Bible nous raconte ici l'histoire d'une femme qui a souffert pendant 12 années. Imaginez-vous, pendant 12 années, elle a traîné avec elle une maladie pendant 12 années. Imaginez-vous une femme qui perd du sang pendant 12 ans, du 1er au 31, tous les mois. Imaginez, elle a vendu tout ce qu'elle avait. Elle a marché d'hôpitaux en hôpitaux. Elle a dû visiter des charlatans, des marabouts. Elle a dû pratiquer, faire des pratiques, je ne sais pas, pour pouvoir obtenir la guérison. Cette femme était sans espoir. Cette femme n'avait plus d'espoir. Pour elle, la science ne pouvait plus l'aider. L'homme ne pouvait pas l'aider. Il n'y a rien sur terre qui pouvait aider cette femme. Ça, c'est une situation complexe. C'est une situation compliquée. Jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus. Amen. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, tout a changé dans sa vie. Les choses n'étaient plus les mêmes. La Bible dit qu'il y avait une foule de personnes qui suivaient Jésus. Tout le monde voulait toucher, une foule suivait Jésus. Et les gens le pressaient. Mais cette femme a touché Jésus. Et Jésus s'est arrêté et il a posé la question, qui m'a touché? Mais les disciples étaient étonnés du fait que Jésus pose la question, qui m'a touché? Mais les disciples lui disent, mais maître, comment dis-tu qui m'a touché? Mais tout le monde te touche, mais tout le monde te presse. Jésus dit, non, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force sortir de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Nous touchons Jésus, mais nous ne touchons pas Jésus comme il faut. Nous touchons Jésus, mais Jésus ne ressent pas qu'on l'a touché. Bien-aimé, je voudrais que tu touches Jésus ce soir comme cette femme l'a touché. Cette femme était débordée. Quand elle a vu Jésus, elle a dit, voici la solution à mes problèmes. Elle a dit, je n'ai même pas besoin que cet homme m'impose les mains, qu'il prie pour moi. Mais si cet homme est le Messie, si je peux seulement toucher son vêtement, je suis rassuré, je suis convaincu que je serai guéri. Cette femme avait une foi envers Dieu. Elle était convaincue du fond de son cœur, du fond de son âme. Elle avait cette assurance que si elle touchait Jésus, elle devait être sauvée. Bien-aimés, dans notre marche chrétienne, l'on pourrait certainement être confronté à des situations complexes, voire même compliquées, comme ce fut le cas de cette femme à la perte de sang. Il y a des gens qui traînent avec eux des maladies inguérissables. Je dirais que ce sont des situations compliquées. Peut-être on t'a diagnostiqué un cancer, il n'y a pas de remède. On t'a donné un pronostic de 1 an, de 3 mois.
Il n'y a pas de solution. C'est comme si le ciel s'écroulait sur toi. Ça, c'est une situation complexe. Peut-être tu portes avec toi peut-être une maladie, un diabète, peut-être depuis 3 ans, depuis 10 ans. Ça, c'est une situation complexe. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une situation complexe. Peut-être tu portes avec toi une pneumonie depuis longtemps. Peut-être tu portes avec toi des infections urinaires à répétition pendant plusieurs années. Peut-être tu portes avec toi une certaine malédiction d'échec pendant plusieurs années. C'est ça une situation complexe, compliquée, auquel on va s'attaquer ce soir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien-aimés, nous entendons par situation complexe justement une situation qui a déjà mis un certain temps dans nos vies. Une situation qui a déjà mis un certain temps dans nos vies, d'au moins supérieur, un temps au moins supérieur à 1 an. Parce que lorsqu'un problème dure déjà au moins plus de 1 an, en ce moment, ça devient un problème compliqué. Amen. Ça devient une situation compliquée. Bien-aimés, ce sont des situations qui semblent ne pas céder aux prières ordinaires. Souvent, même tu pries de manière ordinaire, il n'y a rien qui se passe. Parce que ce genre de problème ne cède pas aux prières ordinaires ou alors aux solutions humaines, comme les hôpitaux, etc. Bien-aimés, très souvent, quand on décide d'adresser ce problème par quelque moyen que ce soit, la situation va s'empirant. Mais en ce moment, on dira qu'on a affaire en fait à une situation complexe, à une situation très, très compliquée. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, parce que là où je suis convaincu, nous traversons des situations compliquées dans nos vies. Des situations compliquées qui ont duré 1 an, 2 ans, 3 ans, on fait tout, mais pas de solution. On a même fini par légitimer la situation en disant que non, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais que tu repousses. On dit non, c'est normal, c'est une maladie héréditaire. Non, rejette cela, n'accepte pas cela. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que malgré la complexité de ce problème, tu es encore en vie. Amen. Malgré la difficulté de ce problème, malgré même la gravité de ce problème, tu es encore en vie. Est-ce que tu peux dire, je rends grâce à Dieu parce que je suis encore en vie? Je ne te comprends pas ce soir. Dis, je rends grâce à Dieu parce que je suis encore en vie. Malgré la complexité de mes problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malgré la dangerosité de cette maladie, tu es encore en vie. Ça, c'est la bonne nouvelle, bien-aimé. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 4. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 4. Car pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Est-ce que tu peux dire il y a encore de l'espérance? Aussi longtemps que tu vis, bien-aimé, continue à espérer. Il ne se fait jamais tard. Aussi longtemps que ton cœur bat, aussi longtemps que tu respires, malgré la gravité de tes problèmes, malgré la dangerosité de tes problèmes, malgré la complexité de tes problèmes, malgré les épreuves au travers duquel tu traverses, bien-aimé, aussi longtemps que tu respires, il y a encore un espoir. Il y a de l'espérance parce que Jésus est l'espoir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien-aimé, ensuite, le Seigneur t'a préservé jusqu'à présent. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur t'a préservé jusqu'à présent? Pour faire éclater sa gloire. Amen. Il t'a préservé pour faire éclater sa gloire. Il a dit au sujet de Lazare qui était mort, cette maladie, cette situation, ce problème compliqué conduira à la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On est venu annoncer Jésus lui disant ton ami Lazare est malade. Mais lui, il a dit de cette maladie,
la gloire de Dieu va se révéler. La gloire de Dieu va éclater. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va se glorifier dans ton problème au nom de Jésus. Si tu dis Amen, cela s'accomplit au nom de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, Dieu va se glorifier. Il va se glorifier, quelle que soit la complexité de tes problèmes, quelles que soient les difficultés. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'a préservé pour faire éclater sa gloire. Sinon, il aurait permis que tu meurs. Que tu meurs depuis. Si le Seigneur, dis-toi bien, le Seigneur n'a pas permis que je succombe parce qu'il veut se glorifier au travers de ce problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Jean, chapitre 9, le verset 3, dans Jean, chapitre 9, le verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimé, on est venu présenter quelqu'un qui était malade depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Depuis la naissance, il est paralysé, il ne marche, il ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Il est malade. Mais quelqu'un qui est comme ça, alors on vient vers Jésus, on lui pose la question, mais cet enfant, on le connaît, il est né dans cette situation compliquée. Il est né déjà avec ses problèmes, il est venu au monde avec ses problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Est-ce que c'est parce que ce sont ses grands-parents qui ont péché? Jésus leur dit non. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché. Ce n'est pas parce que ses aïeux ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. S'il est né comme ça, si Dieu a permis qu'il naisse avec ce genre de conditions, c'est parce que Dieu voulait utiliser ce problème pour se glorifier. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce soir, Dieu veut se servir de ton problème. Dieu veut se servir de la complexité de tes problèmes pour pouvoir se glorifier. Et si tu dis Amen, je vois la gloire de Dieu apparaître dans ta vie. Je ne comprends pas bien ton Amen ce soir. Bien-aimé, enfin, ta foi peut régler cette situation complexe parce que ta foi est importante. Elle est très importante. C'est ce que nous apprenons de l'histoire de la femme avec la perte de sang. Est-ce que vous comprenez? C'est l'histoire que nous apprenons. J'ai envie de dire, ce n'est pas le Seigneur qui l'a guéri, mais c'est la foi qu'elle a eue envers Dieu qui l'a guéri. Est-ce que vous comprenez? C'est sa foi qui l'a guéri. Mais plus je touchais Jésus, le fait de toucher Jésus, c'est le fait de prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je dis nous touchons Jésus, mais rien ne se passe, c'est une manière de dire nous prions, mais rien ne se passe. La puissance de Dieu n'est pas dégagée, l'onction de Dieu n'est pas dégagée. Jésus ne sent pas quelque chose sortir de lui. Non, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas avec la foi, avec foi. Cette femme n'a pas touché Jésus comme les autres. Cette femme a eu foi en Jésus. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher cet homme, alors je serai guéri. Bien-aimé, quand on est face à une situation compliquée, je dis bien, quand on est face à une situation compliquée, la seule arme qui change la situation, c'est notre foi et non la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La seule chose qui change la situation quand nous sommes face aux situations compliquées, c'est quoi? Notre foi et non notre foi et non la foi. C'est ta foi qui va te sauver. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ta foi qui te sauvera. Mais regardez quand Jésus opérait, quand Jésus faisait les choses. Mais quand Jésus ne trouvait pas la foi suffisante vis-à-vis de quelqu'un qui venait vers lui, vis-à-vis d'un nécessiteux, qu'est-ce qu'il faisait? Il éprouvait jusqu'à ce qu'il voie la foi nécessaire en lui. Et c'est lorsqu'il trouvait la foi nécessaire qu'il pouvait lui dire, mon enfant, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. C'est ta foi qui te guérira, bien-aimé.
Il a dit à Marthe, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu crois ce soir? Si tu crois que Dieu peut te guérir, il te guérira. Si tu crois que Dieu peut te délivrer, il te délivrera. Si tu crois que Dieu peut te relever de la poussière, il te relèvera de la poussière. Il te fera asseoir avec des grands. Si tu penses que Dieu peut veiller sur toi, il veillera sur toi, bien-aimé. C'est une question de ta foi et non une question de la foi. Est-ce que tu as foi en Dieu? Est-ce que tu as foi? N'oubliez pas, la Bible dit sans la foi, nul ne peut recevoir quoi que ce soit venant de Dieu. La Bible dit ne vous y trompez pas. Personne ne peut rien recevoir de la part de Dieu s'il n'a pas la foi. Jésus arrivé à Jérusalem, il n'a pas accompli un seul miracle. Imaginez. Vous savez pourquoi? À cause de l'incrédulité de ce peuple. Il n'avait pas la foi. Jésus n'a pas pu accomplir un seul miracle. Même pas un seul miracle. Imaginez-vous, Jésus n'a pas accompli un seul miracle à cause de l'incrédulité. Parce que les gens disaient, ah, n'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? N'est-ce pas le petit enfant qu'on a changé les culottes quand il était tout petit? Mais n'est-ce pas le petit que nous avons envoyé, nous commissionnons aller nous faire des achats? Est-ce que vous comprenez? Donc, ils avaient endurci le cœur et par conséquent, la puissance de Dieu ne pouvait pas se manifester, il ne pouvait pas recevoir. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a arrêté de prier. Jésus s'est mis à enseigner la parole de Dieu. Parce que le remède, l'antidote du doute, c'est quoi? C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Bien-aimé, dans le royaume de Dieu, j'ai envie de dire, on ne vit pas par la foi. Je dirais même que c'est un abus de langage. Mais c'est chacun qui vit par sa foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun vit par quoi? Par sa foi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, chacun vit par sa foi? Oui, chacun vit par sa foi, bien-aimé. Je voudrais que tu te lèves. Lève-toi avec ta foi, bien-aimé. Lève-toi avec ta foi, renverse cette situation complexe, renverse cette situation compliquée. Bien-aimé, lève-toi dans la foi, avec ta foi, et dis trop, c'est trop. Je refuse ce diabète, je refuse ce cancer, je refuse ce mal de dos, je refuse, n'est-ce pas, ce mal au niveau de ma thyroïde, je refuse les échecs à répétition, je refuse l'esprit de la stagnation, je refuse le trouble dans mon foyer, je refuse, je détruis et je renverse au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, lève-toi par ta foi. Car c'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi qui va te sauver. Quelles sont les situations complexes? Je voudrais que tu commences à examiner. Il y a plusieurs situations complexes, bien-aimés. Il y a plusieurs situations difficiles. Il y a plusieurs situations étranges autour de nous, dans nos vies, bien-aimés, dans nos familles. Nous sommes fatigués. Ça dure depuis 1 an, ça dure depuis 2 ans, ça dure depuis 3 ans, 4 ans, 50 ans. Les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes difficultés perdues. Mais il faut que ça cesse et ça doit cesser par ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça va cesser par ta foi. Bien-aimé, je voudrais que tu élèves la voix et que tu rendes grâce à Dieu ce soir pour ce moment. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ce moment que tu permets, Seigneur, que je me tienne en ta présence. Dis-lui merci, bien-aimé, élève la voix, remercie le Seigneur. 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 Remercie-le pour ce moment. Remercie-le. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Merci, Seigneur, pour cet honneur que tu nous donnes, ô Éternel. Seigneur, d'être en ta présence. Oh, mon Dieu, nous te célébrons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, Seigneur, au nom puissant de Jésus.
Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais que tu remercies le Seigneur pour les plans, pour les projets qu'il a formés pour toi. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Les projets, en fait, qu'il a pour toi sont des projets de paix et non de malheur, afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Dis-lui, Seigneur, merci pour les projets que tu as formés pour moi, car ces projets sont les projets de paix. Ces projets sont les projets de bonheur. Ces projets sont les projets de l'élévation. Ce sont les projets de santé, de prospérité. Tu veux me réserver un avenir. Tu veux me réserver de l'espérance. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire merci? Bien-aimé, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, bien-aimé. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare que nous avons reçu le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, la Bible déclare que tout ce que nous allons délier ou lier sur la terre, même au ciel, il en sera ainsi. Je voudrais qu'on prie ce soir afin de déraciner. Afin de déraciner, souvenez-vous, le Seigneur dit, il dit, j'étais établi dans Jérémie, j'étais établi sur les nations, j'étais établi pour que tu fasses quoi? Pour que tu arraches, pour que tu détruises. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je voudrais ce soir que tu puisses arracher de ta vie toute sémence maléfique qui rend les choses compliquées. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'ennemi a sémé une semence. L'ennemi a porté quelque chose qui rend certaines choses compliquées. Mais je voudrais que tu pries que tout ce qui n'a pas été sémé dans ta vie par Dieu soit arraché. Est-ce que tu peux élever la voix et prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux arracher au nom de Jésus? Tout ce qui n'a pas été sémé par toi, tout ce qui n'a pas été sémé par Dieu dans ma vie, Seigneur, j'arrache. J'arrache, Seigneur. 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 Bien-aimé, arrache. Arrache, Seigneur. J'arrache, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, arrache. Arrache les maladies héréditaires. Arrache, 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 arrache. Tout ce qui n'a pas été sémé par Dieu. Quand on parle des maladies héréditaires, ce sont des semences maléfiques. C'est ce que Satan sème dans nos vies. J'arrache cela, Seigneur. J'enlève cela au nom de Jésus. J'arrache cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu déracines de ton cœur tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute. Je voudrais que tu pries que tout doute dans ton cœur soit chassé maintenant. Que tout esprit d'incrédulité soit chassé maintenant. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Même étant dans ta maison, élève la voix, prie, 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 prie au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité, Seigneur, nous déracinons, Seigneur, nous déracinons de nos cœurs, nous déracinons de nos cœurs tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, au nom suprême de Jésus. Nous déracinons, Seigneur, nous chassons au nom de Jésus, nous chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que vous vous souvenez de la parabole du semeur qui allait s'aimer et que la graine est tombée tout le long du chemin et puis les oiseaux se sont précipités et mangés? Oui, c'est cette parole qui est entrée et que le diable est venu voler, de peur que la personne ne s'accroche à la parole et soit sauvée. Bien-aimé, nous allons donc prier contre toute puissance des ténèbres ou toute personne qui vole la semence de la parole de la foi dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend?
tout ennemi qui est chargé de voler la semence de la parole de Dieu, afin de nous empêcher de nous accrocher à cette parole, afin d'avoir la foi et d'être sauvés par cette parole. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors très souvent, quand la parole de Dieu est relâchée, l'ennemi vient voler cette parole. De peur que nous croyons, de peur que nous attachons sur cette parole, que nous ayons la foi et que nous soyons sauvés. Mais bien aimé, on va prier que tout ennemi qui vient, qui vole la semence de la parole de Dieu dans nos cœurs, soit chassé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix, prier au nom de Jésus? Bien-aimé, lève la voix, prie au nom de Jésus. Tout ennemi qui vole la semence de la parole de Dieu dans ton cœur, dans le cœur de tes enfants. Oui, chaque fois que tu parles de Dieu, mais c'est comme s'ils n'ont rien entendu. Mais justement, parce que cette semence a été volée, tu te poses la question, mais pourquoi l'enfant ne change pas, malgré le fait que je lui ai parlé de l'évangile? Bien-aimé, nous chassons tout esprit, toute puissance qui vole la semence de la parole de Dieu dans nos cœurs, afin de nous empêcher de croire en cette parole. Oui, Seigneur, nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, souvent, la parole de Dieu est reçue dans nos cœurs, mais parce qu'elle est reçue dans une terre épineuse, est-ce que vous comprenez? Les épines empêchent la graine qui est la parole de germer. Alors, bien-aimés, nous allons prier contre tout ce qui empêche la parole de Dieu de grandir en nous, parce que c'est cette parole qui produit la foi. Oui, bien-aimés, nous voulons prier que tout ce qui empêche la parole de Dieu de grandir, je parle des soucis de ce monde, je parle des inquiétudes, ce sont toutes ces choses-là qui étouffent la parole de Dieu et l'empêchent de grandir. Prions afin que ces choses soient chassées de nos cœurs, que les sourcils, que l'orgueil, les envies, oui, que toutes ces choses soient chassées au nom de Jésus. Élève la foi, bien-aimé, prie au nom de Jésus. Je ne t'entends pas prier, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Tout ce qui est dans mon cœur, qui empêche la parole de Dieu de porter du fruit. Oui, Seigneur, je commande à la convoitise, je commande aux soucis du monde, je commande, ô Éternel des armées, Seigneur, à toutes ces choses qui empêchent ta parole dans nos vies de croître, de grandir. Je chasse ces choses au nom de Jésus. Je chasse ces choses. Je chasse ces choses. Je chasse ces choses. Je chasse ces choses. Je chasse ces choses, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je chasse ces choses. Oh mon Dieu, que la convoitise soit chassée, que l'orgueil soit chassé, que l'envie des choses du monde soit chassée. Seigneur, que ces choses soient chassées. Oui, Seigneur, que ces choses soient bannies de nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, gloire à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois prier afin de déclarer, afin de décréter que, vous savez, le mot impossible ne devrait pas faire partie du vocabulaire d'un enfant de Dieu. Amen. Le mot impossible ne devrait pas faire partie de ton vocabulaire. Tu dois prier que tout esprit maléfique qui a voilé tes yeux pour t'empêcher de croire aux impossibilités, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit chassé. Parce que souvent, nous ne voyons pas, il y a souvent un voile qui nous empêche de croire aux impossibilités. Amen. Mais on va prier ce soir que tout esprit, tout voile maléfique qui empêche tes yeux de croire aux impossibilités, que ce voile soit renversé. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, que tout esprit maléfique, que toute puissance des ténèbres, Seigneur, qui a voilé nos yeux pour nous empêcher de croire aux impossibilités, oh mon Dieu, nous renversons, nous déchirons, nous détruisons, Seigneur, au nom de Jésus. Nous détruisons, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur. Nous détruisons, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu décrètes, je voudrais que tu décrètes et que tu déclares que le mot impossibilité ne fait plus partie de ton langage dans le règne spirituel au nom suprême de Jésus. Vous savez,
La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous avez une force, une puissance dans la confession. Ce que tu crois dans ton cœur, tu dois le déclarer de ta bouche. C'est très important. Je voudrais que tu répètes cette prière. Je décrète et je déclare ce soir, oh Dieu, que le mot impossible ne fait plus partie de mon langage dans le règne spirituel. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Bien-aimé, je voudrais maintenant que tu poses ta main droite sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête. La Bible dit par l'onction, le joug est brisé. La Bible dit l'onction brise le joug. Ainsi déclare l'Éternel, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Son joug sera ôté de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Le Seigneur te dit ce soir que le fardeau que l'ennemi a posé sur ton épaule sera ôté. Cette maladie sera ôtée. Cette maladie sera ôtée. Cette situation sera ôtée. Ce problème sera ôté. Ce joug qui te tient, ce joug de la malédiction qui tient ta famille en captivité depuis plus de 4, 5, 6, 7 générations, ce joug est rompu ce soir par l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, pendant que tu poses ta main droite sur ta tête, je déclare cette maladie de quitter ton corps. On a dit à l'hôpital que tu atteins du cancer. On a dit à l'hôpital, oui, que ton cœur est bouché. Tu souffrais d'un problème d'angine. Bien-aimé, le mot impossible ne fait plus partie de ton vocabulaire. La Bible dit dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 23, verset 9, la Bible dit que tout est aussi possible pour celui qui croit. Bien-aimé, parce que tu crois et parce que tu mets ta main sur la tête, je déclare que le miracle de Dieu opère dans ta vie. Que toute impossibilité dans ta vie devienne possible au nom de Jésus. Nous servons le Dieu de toute possibilité. Nous servons le Dieu dont l'impossible est impossible. Ah, bien-aimé, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ton miracle ce soir. As-tu des douleurs dans le dos? As-tu des douleurs dans les jambes? Bien-aimé, quel que soit le mal dont tu souffres, crois en Dieu. Crois en Jésus. Crois en Dieu. Parce que si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Je peux voir la gloire de Dieu venir sur toi. Je peux voir la manifestation de sa puissance. Je peux voir son onction être relâchée dans ton corps. Je peux voir sa puissance guérissante. Je peux voir sa puissance libératrice agir dans toutes les parties de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, cet ennemi dans ton foyer, oui, il y a un esprit anti-mariage qui est là pour s'aimer la discorde dans ton foyer. Bien-aimé, je chasse cet esprit qui crée, n'est-ce pas, la zizanie, qui crée, n'est-ce pas, l'instabilité, qui veut, n'est-ce pas, pousser, n'est-ce pas, qui veut orchestrer le divorce dans ton foyer. Je chasse, n'est-ce pas, cet esprit au nom de Jésus. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Tout esprit de célibat, oui, cet esprit qui te maintient dans le célibat, qui t'empêche de vouloir te marier, qui t'empêche de vouloir te marier, je brise cet esprit. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Bien-aimé, je peux voir la main de Dieu. Je peux voir la gloire de Dieu opérer. Je peux voir la gloire de Dieu opérer. Je peux voir la gloire de Dieu opérer. Que la gloire de Dieu opère. Que sa puissance se manifeste. Que sa puissance se manifeste. Que sa puissance se manifeste. Bien-aimé, par l'onction, le joug est brisé. Le joug est brisé par l'onction. Je brise toutes les situations complexes de ta vie. Oui, je brise toutes les situations complexes de ta vie.
ces situations imposées par le monde des ténèbres. Je brise cela au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute malédiction sur toutes ses formes. Je détruis l'esprit d'échec. Je détruis l'esprit de la stagnation. Je brise toute chaîne de captivité dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je proclame la libération. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. Bien-aimé, que la lumière de Dieu commence à briller, que la gloire de Dieu commence à se manifester. Cette situation honteuse, cette situation que les hommes utilisaient pour se moquer de toi, Dieu va l'utiliser pour se glorifier. Le Seigneur va l'utiliser pour se glorifier. Le Seigneur met le sourire sur tes lèvres. Le Seigneur met un chant nouveau sur tes lèvres. Le Seigneur met un témoignage sur tes lèvres. Le Seigneur met un témoignage sur tes lèvres. Oui, bien-aimé, il a dit les ennemis que vous voyez. Il a dit aux enfants d'Israël, les ennemis, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Bien-aimé, je déclare ce soir que ces ennemis, que ces problèmes que tu expérimentais, tu ne les expérimenteras plus. Tu ne les verras plus, car le Seigneur, l'Éternel, fait éclater sa gloire. L'Éternel 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 fait éclater sa gloire. Même ceux-là qui sont malades, qui ne sont pas ici, qui ne sont pas en ligne et qui n'ont pas pu être ici, que la main de Dieu les visite, que la gloire de Dieu les visite, que la puissance de Dieu les visite. Nous déclarons le miracle de Dieu dans la vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La Bible déclare, par un chemin, ils viendront, mais par sept chemins, ils seront dispersés. Bien-aimé, je déclare dispersés par sept chemins tous les ennemis de ta maison, tous les ennemis de ta destinée, tous les ennemis de ta destinée. Par sept chemins, je les disperse. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu condamneras. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. Tel est le salut que l'Éternel leur donne. Bien-aimé, quelles que soient les armes que Satan a forgées contre toi, Satan a déclaré que tu dois mourir avant ton temps. Bien-aimé, toute sentence de mort arrêtée depuis le monde des ténèbres contre toi, je viens révoquer au nom de Jésus. Je déclare que la mort prématurée ne sera pas ton partage. Tu vivras pour raconter les merveilles de Dieu. Tu vivras pour raconter les merveilles de Dieu. J'ai dit, tu vivras pour raconter les merveilles de Dieu. Bien-aimé, toute arme de destruction, toute arme dont l'ennemi se sert contre toi, je déclare nul et sans effet. 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 Et je voudrais prier une fois de plus que toutes les bénédictions qui ont été confisquées, oui, dans les airs par le roi des Perses. Bien aimé, la Bible déclare, Daniel était à son 21e jour de jeûne et de prière. Mais pourtant, le premier jour, il fut exaucé. Cependant, la Bible déclare, oui, l'ange qui détenait sa bénédiction était retenu dans les airs, dans Daniel chapitre 9, par le roi des Perses. Mais pourtant, il avait été exaucé depuis le premier jour. Il a fallu qu'il insiste, qu'il persiste dans la prière. Bien-aimé, Daniel était un homme comme vous et moi. Il priait, mais il n'avait pas idée de ce qui se tramait dans le monde spirituel. Il n'avait pas idée des forces en jeu dans le monde spirituel. Il ignorait ce qui se passait. Oui, bien-aimé, nous prions souvent. Il y a certaines forteresses, n'est-ce pas, qui se tiennent comme obstacles. C'est pour cela que la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair, nous ne luttons pas contre le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, je voudrais que tu lèves tes deux mains. La Bible déclare, quand les mains de Moïse étaient levées, Israël avait la victoire sur Amalek. Parce que tu lèves les mains ce soir, que la puissance de Dieu descende, que toute puissance des ténèbres, que tout démon, tout esprit maléfique qui tient ta bénédiction, n'est-ce pas, en captivité,
Que le feu de Dieu puisse, n'est-ce pas, localiser ces forteresses. Que le feu de Dieu s'abatte sur eux. Et que ta bénédiction soit relâchée au nom de Jésus. Que ta bénédiction soit relâchée au nom de Jésus. Que ta bénédiction soit relâchée au nom de Jésus. Que ta bénédiction soit relâchée au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as prié longtemps. Tu t'es dit que Dieu ne t'a pas exaucé. Mais Dieu t'avait exaucé. Dieu t'avait exaucé. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Cette chose que tu as demandé à Dieu depuis 2 ans, depuis 3 ans, tu es passé, tu as oublié. Parce que tu n'avais pas insisté. Ce soir, l'Éternel t'accorde cela au nom de Jésus. Je vois ta bénédiction être relâchée. 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 Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, reçois-le au nom de Jésus. Reçois ton élévation. Reçois ton mariage. Reçois ta guérison. Reçois ton succès. Toutes ces bénédictions qui avaient été confisquées par l'ennemi. Reçois-les au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, reçois-les au nom de Jésus. Pendant que tu lèves les mains, je vois comme un panier descendre entre tes mains avec plein de bénédictions à l'intérieur. Je vois cela se poser entre tes mains. Bien-aimé, reçois-le. Reçois-le au nom de Jésus. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi. Bien-aimé, je voudrais que tu baisses la tête ce soir. Si tu as un sujet particulier, je voudrais que tu baisses la tête et que tu parles à Dieu ce soir. Dis à Dieu cette chose qui te préoccupe tant ce soir. Quelle est cette chose que tu voudrais en plus de ce qu'il a déjà fait? Que veux-tu qu'il fasse pour toi, bien-aimé? Qu'aimerais-tu qu'il fasse pour ta famille? Qu'aimerais-tu qu'il fasse pour tes enfants? Qu'aimerais-tu qu'il fasse, bien-aimé? Baisse la tête et parle au Seigneur ce soir. Oh Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel, qui est comme toi, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia à toi. Gloire à toi, mon Dieu. 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 Oh Seigneur, merci. Merci. Hosanna, Hosanna. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour ce moment? Est-ce que tu peux le remercier pour tous les sujets, pour tout ce que nous pour l'exaucement de nos requêtes, même ce que nous lui avons pas demandé, disons-lui merci pour avoir exaucé les désirs de nos cœurs. La Bible déclare quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, alors vous verrez la chose s'accomplir. Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Merci Seigneur. Nous te donnons l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu a fait quelque chose de nouveau dans ma vie? Dis-lui encore, Dieu a fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Gloire à Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Amen. Alors, on se donne rendez-vous lundi à la même heure. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.